Habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV, tuanze na vichwa vya habari. Tangu tarehe 20 Julai, mapigano makali yanapiganisha FARDC wakisaidiwa na wazalendo dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho walioungana na AFC M23 katika milima ya kati ya Fizi kwenye mihimili wa Point Zero. Twirwaneho wamesonga mbele hadi Kanguli na Mulima baada ya mashambulizi ya kurudisha. Uratibu wa kitaifa wa wengi nje ya bunge wa Umoja Mtakatifu wa Taifa unaendelea na maandamano ya kuunga mkono taasisi yaliyopangwa Jumatano tarehe 22 Julai Kinshasa, licha ya kukatazwa na Gavana Daniel Bumba. Hujambo. Tangu tarehe 20 Julai, mapigano makali yanapiganisha FARDC wakisaidiwa na wazalendo dhidi ya wapiganaji wa Twirwaneho waliosaidiwa na AFC M23 katika milima ya kati ya Fizi kwenye mihimili wa Point Zero. Twirwaneho wamesonga mbele kuelekea Kanguli na Mulima baada ya shambulizi za kurudisha, kulingana na chanzo cha kiutawala cha eneo hilo. Mapigano makali yameripotiwa kuanza tangu Jumatatu tarehe 20 Julai mwaka huu kati ya FARDC wakisaidiwa na wanamgambo wa wazalendo na wapiganaji wa Twirwaneho wanaoshirikiana na AFC M23 katika eneo la milima ya kati ya Fizi mkoani Kivu ya Kusini. Mapigano hayo yalitokea katika eneo la Tanganyika kwenye njia ya Point Zero, hasa karibu na maeneo ya Kanguli na Asilelo. Yalianza Jumatatu mchana na kuendelea hadi usiku sana, kisha yakaendelea tena Jumanne tarehe 21 Julai mwaka 2026. Kulingana na taarifa kutoka kwa watu wa eneo hilo zilizothibitishwa na vyanzo mbalimbali, Twirwaneho wanadaiwa kuwasukuma nyuma wanajeshi wa serikali. Wanajeshi wa ARC ambao ni tawi la kijeshi la AFC M23 linaloshirikiana na Twirwaneho wanadaiwa kwa sasa kudhibiti njia inayounganisha Point Zero na maeneo ya Kanguli na Mulima, kulingana na chanzo cha kiutawala cha Kongo katika eneo hilo kilichozungumza kwa Kivu Morning Post. Kwa sasa hakuna taarifa sahihi kuhusu idadi ya waliouawa au kujeruhiwa katika mapigano hayo. Mapigano haya yametokea baada ya zaidi ya wiki moja ya utulivu katika eneo hilo. Tangu mwanzo wa mwezi wa Julai, jeshi la Kongo limekatiza mitandao ya kampuni za mawasiliano pamoja na huduma ya interneti katika eneo hilo. Hali hii imewaathiri wakazi wa eneo hilo, kulingana na mashirika ya kiraia ya eneo la Fizi ambayo yanakosoa kukatwa kwa njia ya mawasiliano. Uratibu wa kitaifa wa wengi nje ya bunge wa Umoja Mtakatifu wa Taifa unaendelea na maandamano yaliyopangwa Jumatano tarehe 22 Julai Kinshasa. Maandamano haya yanalenga kuunga mkono taasisi za jamhuri. Gavana Daniel Bumba hakuruhusu maandamano haya, akisema hakubali mpango wake. Nous avons suivi avec attention particulière les recommandations du gouverneur de la ville-province de Kinshasa par rapport à l'interdiction de la marche du 22. Nous avons décidé de maintenir notre marche parce qu'il s'agit bien d'une marche pour la protection des institutions de la République et l'encouragement à nos FARDC. Bien entendu, suivra demain une grande réunion de l'Union sacrée où nous attendrons encore d'autres échos par rapport au renforcement de cette marche du 22. Le gouverneur a donné la position du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa. Maintenant, nous campons sur notre position et nous ferons rapport au présidium de l'Union sacrée de la nation et nous verrons ce qui va suivre aussitôt après. Aristote Ngamire kutoka PPRD anasema mazungumzo ya kweli lazima yafanyike kati ya Felix Tshisekedi na Joseph Kabila. Anasema mazungumzo haya hayapaswi kuandaliwa kwa masharti ya rais au UDPS, akiweka hali ya dharura ya taifa katika kipaumbele cha kila kitu. Le dialogue n'est pas comparable à un cadeau d'anniversaire que le président Tshisekedi aurait donné aux opposants. Non.
Par ailleurs, c'est le président Tshisekedi qui vient de s'inscrire dans la logique de dialogue telle que proposée par l'opposition. Ça a toujours été l'idée, la philosophie de l'opposition. Figurez-vous qu'en son temps, nous avions dit que la crise est multisectorielle. Il faudra une approche globale d'un dialogue inclusif pour trouver la solution définitive. Nous avions dit que c'était notre choix, notre idée depuis longtemps. Cependant, nous n'aurons pas un dialogue selon les dictats de l'IDPS. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue avec les mains liées. Nous n'avons pas besoin d'un dialogue selon les résultats voulus et entendus par l'IDPS. Nous voulons un dialogue inclusif. D'ailleurs, le vrai dialogue, c'est entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi. Si vous voulez que je sois direct avec vous. Le vrai dialogue, c'est entre Joseph Kabila Kabange et Félix Tshisekedi. Je pense, je l'ai dit tantôt ici, d'un dialogue inclusif. Je ne suis pas ici en train d'excommunier, d'exclure certains Congolais. Si vous êtes Congolais, vous estimez que vous êtes porteur d'une revendication, d'une idée, vous pouvez l'étaler autour d'une table. C'est ici le moment, si les options sont levées de part et d'autre, que nous puissions aller vers le dialogue. Vous savez que le président Tshisekedi avait juré de ne pas dialoguer avec l'opposition à Pété, l'opposition à Nzala, le patin et tout consort. Nous l'avons vu à Doha, envoyer des gens en Angola ainsi qu'à Burundi. Donc, aujourd'hui, l'opposition avait proposé le schéma de dialogue et c'est le président Tshisekedi qui s'est inscrit dans le schéma de dialogue. Il est venu rejoindre la voix de l'opposition qui était celle de faire le dialogue. Et c'est ça notre position. On va exclure personne. Personne. Ceux qui sont ici à Kinshasa, ceux qui sont en dehors de Kinshasa, ceux qui sont dans la diaspora, nous voulons que tout le monde, au moment opportun, puisse dialoguer sous une médiation étrangère. Mbunge wa taifa Gratien Irakan analaani mapungufu kadhaa katika mapambano dhidi ya mlipuko wa 17 wa Ebola. Baada ya kusikilizwa kwa waziri wa afya katika bunge la taifa, anataja kuchelewa kwa matokeo ya maabara, matibabu ya bure kutotekelezwa, kutolipiwa kwa posho za hatari, ukosefu wa uwazi kuhusu fedha, matatizo ya uratibu na huduma duni kwa watoto wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa. Si les problèmes de laboratoire, on a des labos mais les résultats traînent. Parfois on est en train d'aller à 4, 5, 6 jours, on n'a pas les résultats. Et ça frustre les malades, Excellence. Il y a la cinquième préoccupation, la gratuité des soins. Vous êtes allé sur place, vous avez dit à tout le monde que les soins est gratuit totalement en Ituri à partir de ces jours. Mais vous avez oublié de décrire quels sont les centres où on peut recevoir gratuitement ces soins-là. Et donc aujourd'hui, la population est dans la confusion parce que cette gratuité-là, elle n'existe pas réellement sur le terrain. Mais aussi les médecins qui sont en train de prester. La plupart des médecins n'ont pas de prime de risque. Est-ce que vous pouvez aider l'Ituri pour régulariser certaines situations pour que les médecins puissent travailler comme il se doit? Je ne vais plus revenir sur les financements parce qu'on l'a évoqué, national et international, mais il y a une divergence parce que le ministre des Finances nous a parlé de 130 millions décaissés par le gouvernement et 2 millions qui viennent de la communauté internationale. Ici, je suis en train d'apprendre 50 millions. Alors, quel est le chiffre qui est vrai? Je ne vais pas revenir parce que beaucoup de collègues ont parlé par rapport à ça. Par rapport aux ONG qui sont sur le terrain, est-ce qu'il y a un système d'harmonisation de toutes les prestations que vous faites? C'est très important parce qu'il y a une grande partie des ONG qui travaillent et il faudra qu'il y ait harmonie dans ce que nous sommes en train de faire. Et la protection est prise en charge des enfants isolés. Il y a des enfants qui arrivent qui sont des cas suspects. Et quand ils arrivent, on les sépare de leurs parents. Mais pourquoi on ne peut pas avoir des mécanismes qui permettent de protéger ces enfants-là? Parce qu'il y a un enfant qui est décédé à Séméniakoundé, tout simplement parce qu'on l'a séparé des parents et il est allé seul, en solitude, il est mort parce qu'il n'avait pas à manger. Est-ce que vous avez eu à investiguer ces cas-là? Donc, le gouvernement doit garantir quand même les droits des enfants pour que les choses puissent aller comme il se doit. Taasisi ya Taifa ya Utafiti wa Tiba inaweka mkazo kwenye tathmini ya vipimo vya haraka, uelewa wa namna virusi vinavyoweza na mabadiliko ya ugonjwa wa Ebola mwilini. Mkurugenzi mkuu wake Jean-Jacques Muyembe alitangaza haya Jumatatu Kinshasa baada ya mkutano katika mfumo wa mapambano dhidi ya mlipuko unaogusa majimbo 5 ya DRC. Bon, c'est notre réunion hebdomadaire
parce que nous avons reçu des fonds de recherche donnés par le gouvernement de la République. Et donc nous on s'est réunis régulièrement pour évaluer différents projets qui sont soumis par les chercheurs de l'INERDO. Et aujourd'hui nous avons donc dit que ces recherches doivent avoir comme priorité de répondre à la d'être en adéquation avec la riposte Ebola dans l'Ituri. C'est pour cela que nous avons dit la première priorité, c'est d'évaluer les différents tests rapides que nous avons reçus des différentes firmes pharmaceutiques. Et nous avons donc évalué pour savoir si ces tests peuvent être utilisés sur le terrain, en Ituri et dans d'autres provinces qui sont affectées. Deuxième priorité, c'est de comprendre la dynamique de la transmission du virus Ebola dans la population. Surtout, nous allons prendre donc le personnel soignant, donc les hôpitaux, les centres de santé, et également chez les orpailleurs, ceux qui recherchent, n'est-ce pas, l'or dans les mines de Mongwalu. Alors, troisième priorité, c'est comprendre la physiopathogénie de cette maladie à virus Bundibugyo, c'est-à-dire faire des études anatomopathologiques qui sont localisées dans différents organes. Nous allons donc étudier cela. Alors, je pense que ce sont là donc les trois priorités que nous avons retenues, mais d'autres projets sont en cours et nous pensons qu'au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons également financer ces projets. Et que du vaccin contre Ebola? Bon, le vaccin, il y a d'abord une étude internationale qui va donc évaluer le vaccin que nous avons utilisé contre le virus Zaïre, et nous allons donc évaluer ce vaccin avec d'autres partenaires, avec des financements donc de partenaires extérieurs pour savoir s'il y a une immunité croisée avec le virus Zaïre. Il y a une autre question. Est-ce que Ebola, je ne sais pas si la question vaut, Ebola est à Kinshasa? Bon, ça c'est vraiment une question en dehors de notre sujet, mais pour le moment, en tout cas, nous n'avons reçu aucune information sur la présence de Ebola ici à Kinshasa. Et entre-temps, quelles sont les mesures préventives? C'est comme le ministère de la Santé le dit toujours. Et rappeler? Oui, on peut vous rappeler. Donc, la maladie se transmet par contact direct avec le fluide corporel. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment la mesure barrière, la propriété des mains et puis éviter. Huko Nyakunde mkoani Ituri, utulivu unaanza kurudi taratibu baada ya vurugu za siku za hivi karibuni. Ujumbe wa unadi na baraza la vijana la mkoa umewataka wakazi kurudi vijijini, kuepuka uvumi na kuheshimu hatua za kuzuia Ebola. Après quelques moments de violence, le calme revient progressivement à Nyakunde. Pour s'enquérir de la situation, une délégation de l'UNADI et du Conseil provincial de la jeunesse s'est rendue sur place. Elle a échangé avec le chef de la chefferie des Andisoma, les responsables de l'hôpital général de référence de Nyakunde, les autorités sanitaires ainsi que les leaders de la société civile, afin d'évaluer la situation et d'encourager les retours à la normale. Le président de l'UNADI, Michel Metawani, se dit rassuré par le retour progressif du calme. Il invite les habitants qui avaient fui à regagner leur village et à respecter les mesures de prévention contre Ebola. La situation est sous contrôle. C'est sous contrôle parce que si l'autorité de l'entité est présente et que l'autorité provinciale est en train de suivre de près la situation d'ici, ce qui veut dire qu'il n'y a rien à s'inquiéter. Et nous avons trouvé aussi la population en train d'évacuer des activités ici sur place. Ça nous rassure davantage. Le médecin directeur de l'hôpital général de référence de Nyakunde, le docteur Charles, rassure que les soins se poursuivent malgré les récents incidents. Depuis mai,
warete hiyo magonjwa yenye natuvamia hapa. Inaomba kabisa nyinyi wa ndugu zangu munisikie mimi mtoto yenu ya kwamba niko hapa, niko na nyinyi, natone pamoja tupiganishe hiyo malali ya Ebola. Le président du Conseil provincial de la jeunesse, Deogracias Bungamuzi, invite le jeune à privilégier la paix et à accompagner les efforts des autorités pour restaurer la sécurité dans la région. C'est inacceptable kama wewe kijana unaona mtu anatoka mbali sana. Ba partenaire banatoka kwa États-Unis wapi kwa kufika tupiganishe tumalize Ebola, haiko kusema Ebola haiko. Inaomba inaatire attention ya kila kijana. Na role ya kijana yote popote anapopatikana ni kutumika kwanja kwa kuokoa communauté yetu. De son côté, le chef de la chefferie des Indisoma salue cette visite de solidarité. Il assure que les autorités locales restent à pied d'œuvre pour accompagner la population et faciliter le retour des déplacés tout en appelant chacun à éviter les rumeurs. Kila mtu arudie kwake, amani ishaingia. Bunya mwenyeko kama ngambo ya Bavi, mwenye komanda, mwenye Marapo, wote atuka arudie bila shida yoyote. Wala tunapokea wageni toka mbali tangu jana biko nafika kutupatia moyo, biko hapa biko arudia bila tatizo na tunalala hapa bila shida. Avant de quitter Nyakoundé, les membres de la délégation ont réaffirmé leur engagement à poursuivre le plaidoyer auprès des autorités provinciales afin de renforcer les moyens de la riposte contre Ebola et d'accompagner les efforts visant à consolider la paix dans cette partie de l'Ituri. Kazi za kituo kipya cha abiria cha uwanja wa ndege wa kimataifa wa Luano huko Lubumbashi zinaendelea vizuri. Zilianza April mwaka 2025 na zinaendelea kwa muda uliopangwa kulingana na kiongozi wa mradi. Anasema kazi zinaendelea katika hali nzuri. Donc actuellement, comme vous voyez, les travaux du terminal sont en cours pour le gros œuvre en tout cas, qui est en tout cas bien avancé comme vous pouvez l'apprécier sur place. Et là, je pense que dans les semaines, dans les mois à venir, il y aura une montée en puissance en tout cas de l'évolution des travaux pour livrer le projet dans les meilleurs délais. Donc, actuellement, côté Creuser, nous sommes très bien avancés et d'ici là, on a dépassé en tout cas les 50% concernant le Creuser. Donc actuellement, là où vous êtes, c'est ici que sera le tarmac. Donc actuellement, on a un câble qui est présent ici qu'on attend de dévoiler ça pour commencer les travaux du tarmac. Donc en tout cas, on est sur une bonne voie et très rapidement, on espère que le projet va être livré dans les meilleures conditions. Donc ici, ça sera le terminal. Donc le terminal sera bâti en tout cas sur une superficie autour de 18 000 m². Donc sur 3 niveaux de RDC, la mezzanine et le premier étage. Donc on aura en tout cas sur ces niveaux, on aura 2 passerelles qui pourront servir simultanément 4 avions. Donc de l'autre côté, à partir de la route principale, où nous avons un parking qui pourra accueillir au plus en tout cas 250 véhicules. Donc avec toutes les installations nécessaires qui feront en tout cas de l'aéroport un aéroport moderne, international, suivant les standards internationaux et comme ça se voit partout dans le monde. Mwisho wa habari za leo kwenye Kivu Morning Post TV. Asante mtazamaji mpendwa kwa kutufuata mwanzo hadi mwisho. Tukutane siku ijayo.